Quand tu vois un apôtre qui combat les prophètes, il n'est pas un vrai apôtre. Oh maître, maître, on a vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. On l'a interdit. Jésus a dit, ça c'est votre problème. Parce que quelqu'un n'est pas avec nous, vous croyez qu'il est contre nous. Quelqu'un n'est pas de notre église, de la porte des cieux, de telle église. Alors il ne faut pas les approcher. Jésus dit non, laissez-le faire. Parce que l'église est limitée, mais le royaume ne l'est pas. Quand tu vois ces deux ministères se lever, sache que Babylone est en danger. Parce que David est le prophétique et Salomon est l'apostolique. En place. Vous êtes une église, vous avez à peine commencé, mais vous n'avez pas à prier. Et les gens partent, et les gens font. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce sont les prophètes qui ont la matière. Mais les apôtres ont la structure. Dans le temps de Néhémie, il fallait des bâtisseurs Néhémie, des gouverneurs Zorobabel. Mais il fallait quoi? Il fallait des âgés, il fallait des prophètes Zacharie, parce qu'il faut des apôtres et il faut des prophètes. À l'ère messianique, celui qui vint en premier était prophète, celui qui vint en second était l'apôtre, parce que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Jean est venu comme un prophète pour annoncer ce qui allait arriver. Mais acte 3 verset 1 dit, Jésus est l'apôtre de la foi que nous professons. Parce que ce qu'a annoncé Jean-Baptiste a été établi par celui qu'on appelle Jésus. L'ancienne alliance a été écrite par les prophètes. La nouvelle alliance a été écrite par les apôtres. Parce que Jean a été comme la fin de la saison des prophètes et Jésus comme le début de la saison des apôtres. Et c'est après que les prophètes ont rejoint les apôtres pour être les apôtres et les prophètes. Ainsi, les apôtres n'ont pas contredit les prophètes. Les apôtres n'ont pas combattu les prophètes. Quand tu vois un apôtre qui combat les prophètes, il n'est pas un vrai apôtre. Parce que ce sont les prophètes qui ont la matière. Mais les apôtres ont la structure. On peut commencer à prier. Comment gagner la France? Comment évangéliser la France? Pendant que les prophètes prient, Dieu parle aux prophètes. Il faut gagner les âmes à proximité, face à face. Maintenant, les apôtres qui ont la stratégie vont dire, on va repenser à l'évangélisation porte à porte, à l'évangélisation de proximité. Pourquoi? Les prophètes ont vu et annoncé, mais ce sont les fins stratèges, les sages architectes qui savent établir le plan qu'il faut pour qu'on accomplisse ce que les prophètes ont dit. Dis avec moi les apôtres et les prophètes. Pierre et Jean allaient au temple pour aller prier. Jean était prophète et Pierre était apôtre. Dis les apôtres et les prophètes. Voilà pourquoi Dieu a mis dans la francophonie actuellement les apôtres pour travailler avec les prophètes. Parce que c'est l'année du lion. C'est l'année du lion. Aïe, 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 aïe. C'est l'année du lion et de l'aigle. L'aigle règne dans les hauteurs, mais le lion règne dans les profondeurs. Nous sommes dans le monde, dans un autre univers, alors que les apôtres sont dans leur univers. Mais si les deux travaillent ensemble, on aura une conquête totale. Et ce qui est fait dans les cieux se fera aussi sur la terre. Dis à ton voisin, les apôtres et les prophètes. Quand tu vois ces deux ministères se lever, sache que Babylone est en danger. Ah oui, ah oui. Parce qu'eux travaillent de la construction. Et Babylone détruit la construction, puisqu'elle aussi, elle établit une autre construction. Makebrada Basova. Aïe, 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 aïe. Par exemple, Babylone travaille en France par la géométrie magique. Vous le savez? Paris n'est pas une ville. Paris est un temple. Vue aérienne, Paris est un sanctuaire. Il y a des lignes, il y a des lignes spirituelles qui sont tout autour et qui traversent la France. Dans les centres de convergence sont des centres énergétiques
dans lesquels on a construit des pyramides? Est-ce que vous savez que les obélisques étaient la dimension miniature de la tour de Babel? Parce que l'obélisque, c'est l'image aussi chez les Égyptiens de l'organe masculin renversé et qui regarde la hauteur. Parce que Babylone travaille dans l'urbanisation, dans la construction. Et ils ont tout mis à leur place. Vous êtes une église, vous avez à peine commencé, mais vous n'avez pas à prier. Et les gens partent, et les gens font. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est avec le prophétique et l'apostolique, on ne bâtit pas une église n'importe où. Parce que Dieu est un urbaniste aussi. Nous allons habiter dans la Nouvelle Jérusalem, qui est une urbanisation, qui aura la forme d'un cube. Quelqu'un m'entend? D'un carré, la hauteur a la même dimension que la largeur a la même dimension que la longueur. Nous allons être dans la place principale, dans la grande place de la ville. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu est un... Où est-ce que Satan a pris cette technologie? Il a pris du grand architecte. Voilà pourquoi dans leur loge, ils appellent leur Dieu le grand. Est-ce que tu es toujours là avec moi? Voilà pourquoi, quand les apôtres et les prophètes prennent le lead, ils peuvent te dire, ne bâtis pas ton église là-bas, bâtis ton église dans telle ville. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas bâtir une église physique là où une église spirituelle n'a pas existé. Je peux expliquer quelque chose? Le jour où Jacob s'est réveillé le matin et disait, ici c'est la maison de Dieu, il n'y avait pas une maison physique. Une maison spirituelle était là, l'échelle était là. Et plus tard, c'est là que Salomon a bâti le temple, ordonné par le prophète David. Parce que David est le prophétique et Salomon est l'apostolique. Oh, est-ce que je suis avec vous toujours ici? Est-ce qu'on est à l'Assemblée générale des sentinelles? Dis avec moi, fire. On a bâti le physique là où le spirituel était bâti. Parce que Dieu ne descend pas parce qu'on est dans un beau bâtiment. Il descend parce qu'on est dans une maison spirituelle qui est là. Voilà pourquoi avant d'établir une église quelque part, établissez-vous et rassurez-vous que l'église a déjà établi quelque là. Il faut que l'église spirituelle soit là avant que le bâtiment physique ne le soit. Dis à ton voisin, voisin, voisin. Dis encore voisin, voisin. Les apôtres et les prophètes. Dis encore les apôtres et les prophètes. Dis l'apostolique et le prophétique. Dis encore l'apostolique et le prophétique. Pourquoi Dieu fera tomber Babylone en rappelant que Dieu se jugeait à cause des apôtres et des prophètes? Parce que Babylone combat toujours le travail des apôtres et le travail des prophètes. Il sème le besoin d'être reconnu, élever une tour, bâtir les choses avec son système, avec sa structure, pour la gloire de son nom, de son église et de sa communauté. J'aime les apôtres, parce que les apôtres ne travaillent pas pour leur communauté, ils travaillent pour le royaume des cieux. Tu n'as pas dit amen? Dis à ton voisin, la mentalité apostolique ne concerne pas l'église, mais concerne le royaume. Parce que l'apôtre étend le royaume et non sa popularité. Oh maître, maître, on a vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. On l'a interdit. Jésus a dit, ça c'est votre problème. Parce que quelqu'un n'est pas avec nous, vous croyez qu'il est contre nous. Quelqu'un n'est pas de notre église, de la porte des cieux, de telle église. Alors il ne faut pas les approcher. Jésus dit non, laissez-le faire. Parce que l'église est limitée, mais le royaume ne l'est pas. Il n'a pas fait la promotion de notre clique, mais il a fait la promotion de mon nom hors de notre clique. Et tant que c'est mon nom qui est élevé, il n'est pas notre ennemi. Oh, tu n'as dit amen, dis amen.